Le volume que tu regardes en bas de ton graphique de MetaTrader 5, ce n'est pas le vrai volume. Je sais, ça surprend, mais reste avec moi parce qu'une fois que tu as compris ça, tu vas lire le marché complètement différemment. Dans cette vidéo, je t'explique le volume profil sur MT5, ce que c'est vraiment, pourquoi c'est beaucoup plus puissant que les petites barres de volume classique, et surtout comment t'en servir concrètement pour repérer les niveaux où le prix réagit. Que tu débutes ou que tu traites depuis des années, tu vas repartir avec une lecture que la plupart des traders n'utilisent pas. Petit rappel avant de commencer, hein, c'est du contenu éducatif, pas un conseil d'investissement, et le trading comporte un risque de perte en capital. Alors ok, on y va? Commençons par le début, parce que c'est là que presque tout le monde se trompe. Tu vois ces barres de volume en bas de ton graphique? Sur le Forex, ce n'est pas le volume réel des lots échangés. Et la raison est simple, hein, le Forex est un marché décentralisé. Il n'y a pas de bourse centrale, pas de carnet d'ordre unique où toutes les transactions passent. Ton broker voit ses clients à lui, un autre broker voit les siens, mais personne ne voit la totalité du marché. Donc personne, pas même MetaTrader, ne connaît le vrai volume total. Alors qu'est-ce que c'est que sur MT5 affiche à la place? C'est ce qu'on appelle le tick volume. Un tick est simplement un changement de prix au lieu de compter combien de lots a été échangé, eh bien MT5 compte combien de fois le prix a bougé pendant la bougie. C'était une approximation, hein. Elle est utile, elle est corrélée à l'activité, mais ce n'est pas le vrai volume. Et il y a un deuxième problème, encore plus important, ces barres sont posées sur l'axe du temps. Elles te disent quand il y a eu de l'activité, à quelle heure, sur quelle bougie, mais elles ne te disent jamais à quel prix cette activité s'est concentrée. Et pour un trader, c'est justement le prix qui compte. C'est exactement ce que volume profil vient corriger. Alors, le volume profil, qu'est-ce que c'est? Regarde bien l'écran. Au lieu d'afficher le volume en bas, sur le temps, on fait pivoter et on le pose sur l'axe des prix. Résultat, en fait, tu obtiens cet histogramme horizontal sur le côté. Chaque barre te montre la quantité de volume échangé à un niveau de prix précis, d'accord? Plus la barre est longue, plus il y a eu de transactions à ce prix-là. Et ça change tout, parce que d'un coup, tu vois où le marché a passé le plus de temps et le plus d'argent. Il y a trois termes à connaître et tu les as directement dans le panneau à gauche. Le premier, le plus important, c'est le POC, le point of control, c'est le niveau de prix avec le plus gros volume. La barre la plus longue de l'histogramme, tracée par cette ligne jaune sur le graphique qu'on peut voir ici, hein. Le POC, c'est en quelque sorte le prix sur lequel les acheteurs et vendeurs étaient le plus d'accord. Ensuite, on a la VAH et la VAL. C'est Value ARA Height et Value ARA Low. Entre les deux, tu as la Value ARA, d'accord? La zone qui contient environ 70% du volume total. Et c'est ce que le marché considère comme le juste prix sur la période. On considère tout ce qui est au-dessus de la VAH, qu'on peut voir la ligne ici VAH, d'accord? Tu peux le voir comme cher, et tout ce qui est en dessous de la VL, tu peux le voir comme bradé. Et regarde le panneau, te le dit directement, il indique si le prix est au-dessus ou en dessous de la valeur. On a déjà toute la lecture sans rien calculer soi-même. Et on peut voir visuellement, factuellement, les zones d'extrémité, hein, VAH, d'accord, VAL, on voit ces zones qui réagissent très très bien visuellement et on peut le faire chaque jour. On peut voir l'arrêt ici, l'intégration, le retour, les zones de toucher. C'est extrêmement visuel et on comprend tout à fait l'intérêt de ce type d'approche. Maintenant, la partie, une des parties qui va vraiment te servir, comment lire le POC. Le POC se comporte souvent comme un aimant. Pourquoi? Parce que c'est le prix d'équilibre, celui où le plus de monde a tradé. Quand le prix s'en éloigne, il a tendance à y revenir pour le retester. Alors attention, hein, je dis bien à tendance, hein, pas à tous les coups. Rien n'est garanti en trading, c'est une tendance qu'on observe très souvent. Regarde sur le graphique, hein. Tu vois cette ligne jaune, le POC là qu'on peut voir tout le long? Regarde comme le prix revient la toucher hein, dans ces zones, hein. Il repart et revient. Pareil également ici, hein. Ce n'est pas du hasard, hein, c'est de l'équilibre de marché. Concrètement, trois choses se jouent souvent autour du POC. Le retest, le prix revient sur le POC après s'en être éloigné. Deux, tu as le rejet, le prix touche le niveau et repart dans l'autre sens. Et trois, tu as la consolidation, le prix colle au POC et hésite, puis parce que tout le monde est d'accord sur ce prix-là. Et la value RA, elle te sert de contexte, hein. Quand le prix est à l'intérieur, le marché est en équilibre, ça a tendance à ranger. Quand le prix sort de la zone, soit il est en déséquilibre et il revient vers la valeur, soit il le casse franchement et il continue. Donc au lieu de tracer des niveaux à l'instinct, eh bien tu laisses le volume te dire où sont les prix qui comptent vraiment. Et honnêtement, c'est beaucoup plus objectif. C'est très visuel, encore une fois, on le voit, hein, pas besoin de quoi que ce soit. Si vous avez l'habitude de trader en un coup d'œil, vous avez très vite compris. Il y a quand même un piège à éviter et c'est là que beaucoup se plantent avec le volume profil. Si tu calcules un seul profil sur tout l'historique du graphique, eh bien tu vas obtenir
une bouillie. Ça n'a aucun intérêt parce que le marché d'il y a 3 mois n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Le vrai intérêt, c'est de découper le volume par période. Regarde mon panneau, là, j'ai affiché le chart en daily et il passe automatiquement en calcul de volume profil sur le mois. Ça veut dire que l'outil calcule un profil de volume sur le mois. Il s'adapte à la période où tu vas appliquer l'indicateur. Si je le passe en 1 heure, eh bien, il va s'adapter à la période en question par rapport au chart, voilà. Donc là, il est affiché, sur, la semaine. Si je descends sur les plus petites périodes, eh bien, on va voir, qui, s'adapte également au chart. Chaque session a ses niveaux, à elle et ça, c'est énorme parce que le volume ne se répartit pas au hasard dans la journée. Il se concentre car le marché est actif. À l'ouverture de Londres, à l'ouverture de New York, la nuit asiatique, c'est calme, plus de volume. Donc un profil par session, ça te montre où l'argent réel s'est concentré pendant les heures qui comptent. Et tu peux comparer, est-ce que le POC d'aujourd'hui est au-dessus ou en dessous de celui d'hier? Ça te donne une idée du déplacement de la valeur, du biais de marché. C'est une lecture que tu ne peux tout simplement pas avoir avec tes barres de volume classiques. Et d'ailleurs, on peut voir également sur le POC d'hier, d'accord, on peut voir qu'il a été prolongé, d'accord, il change de couleur volontairement de cet indicateur. Et on peut voir sur le POC d'hier qui est prolongé, d'accord, et on peut voir que le prix est allé et le chercher et a réagi également. Donc ça garde une certaine pertinence pour ces zones. Passons à un exemple concret en direct sur ma paire, et là je suis sur de l'euro-dollar en 1 heure. Déroulons la lecture étape par étape, comme tu devrais le faire toi-même avant d'envisager quoi que ce soit. Première question, c'est où est le POC de la période? Le panneau me le dit, hein, à 1,1, voilà, 1,14276, d'accord? C'est une ligne jaune, c'est le prix d'équilibre de la semaine. Deuxième question, où est le prix maintenant par rapport à la value AERA? Le prix est en haut, en dessous de la VH, qui est à une virgule, voilà, on peut voir, hein, 1,14340, 1,14100. Et le panneau confirme above value, d'accord? Traduction, le prix est cher par rapport au juste prix de la semaine. Il est étendu vers le haut. Troisième question, qu'est-ce que dit la structure? Le panneau, il indique bearish, structure baissière. Alors qu'est-ce que ça me raconte tout ça mis ensemble? Prix étendu au-dessus de la valeur, structure baissière, c'est une configuration où je vais surveiller un retour possible vers la value ARA, vers le POC. Mais attention, et c'est le point le plus important de toute la vidéo, le volume profil ne me dit pas quand entrer. Il ne me donne pas un signal d'achat ou de vente. Il me donne le contexte, les niveaux qui comptent et si le prix est cher ou bradé. Le timing, lui, tu vas le chercher avec ta structure, tes ordres blocs, ton section. Le volume profil, c'est la carte, pas la gâchette. Récapitulons, parce que si tu retiens juste ces 3 points, tu as déjà l'essentiel. Un, le volume que MT5 affiche en bas, c'est du tick volume posé sur le temps. Il te dit quand, mais jamais à quel prix. Deux, le volume profil pose le volume sur les prix. Il te donne le POC et la value RA, c'est-à-dire les vrais niveaux d'équilibre. Trois, le plus utile, c'est de lire session par session, pas sur tout l'historique. L'outil que j'utilise dans cette vidéo, celui que tu vois à l'écran, il trace ça automatiquement, le POC, la value RA session par session, directement sur ton graphique MT5, sans que tu aies rien à calculer. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Il y a aussi un guide écrit complet sur le volume profil si tu veux approfondir tranquillement. Et comme toujours, tout ça, c'est éducatif. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Teste par toi-même avant quoi que ce soit. Dernière chose, dis-moi en commentaire, est-ce que tu utilisais déjà le volume profil et est-ce que tu le découvres aujourd'hui? Ça m'intéresse vraiment de savoir où tu en es. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi, je publie des tutos sur T5 comme celui-là chaque semaine, sans blabla, juste du concret. Et merci de m'avoir suivi. Et à très bientôt, très vite. Ciao, ciao.